Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, j'ai un petit message. Je vais parler en arabe pour que tout le monde puisse me comprendre. Alors, j'ai des messages des femmes qui veulent apprendre le français, qui veulent parler en français. معنى أصح اللي باغيين يهضروا بالفرنسي. Donc c'est pourquoi j'ai pris la décision باش غادي نبقى ندير واحد جوج ديال les leçons de communication par semaine Inch'Allah si Dieu le veut. les leçons de communication غادي نبداوهم à zéro باسكو هاد الناس طلبوا مني قالك عافاك بداي معانا à zéro يعني نبدا معاهم من الاول من دير بونجور من كومون سالويي غتكون ان شاء الله هذه هي لا بروميير لوسون دو كومونيكاسيون سي سالويي غادي نبداو ان شاء الله à zéro يعني من الاول وحنا طالعين ان شاء الله وكل مره لا لوسون كتزيد في لي ديفيكولتي ديالها كنزيدو شويه بشويه و à part ça غادي نكملوا إن شاء الله في les leçons عاديين في les leçons de bien sûr de langue مازال إن شاء الله les leçons de conjugaison مازال les leçons d'orthographe de grammaire de vocabulaire de production écrite lecture et expression orale إن شاء الله بإذن الله غادي نحاولوا نديروا نخدموا le maximum possible نديروا من كل شيء من CP حتى إن شاء الله le collège 9e année بإذن الله. Alors, on commence la leçon d'aujourd'hui. C'est le complément d'objet direct. Ou bien sûr, عافاكم اللي عنده شي أي طلب ولا أي leçon تقدروا تكتبوها لي في commentaire وإن شاء الله نخدموا عليها بإذن الله. Alors, le complément de notre leçon d'aujourd'hui, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. C'est une leçon de grammaire. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître le complément d'objet direct. C'est quoi un complément d'objet direct? C'est quoi un complément d'objet direct? Mais bien sûr, avant de commencer cette leçon, bien sûr, pour bien comprendre cette leçon, il faut d'abord revoir le verbe dans la phrase et le sujet du verbe. Bien sûr, les deux leçons, on les a déjà vues. Le verbe dans la phrase et le sujet du verbe. Alors, le verbe dans une phrase. Pour trouver le verbe dans une phrase, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la question que je dois poser pour trouver le verbe dans une phrase? C'est que fait le sujet? Quelle est l'action? De quelle action on parle dans cette phrase? Que fait le sujet? Que fait le personnage? Que fait le personnage? La question que je dois poser pour trouver le verbe dans une phrase, c'est que fait le personnage? Le sujet du verbe. Quelle est la question que je dois poser pour trouver le sujet? La question que je dois poser pour trouver le sujet, c'est de qui ou de quoi je parle? De qui ou de quoi je parle? Le chat attaque la souris. Le chat attaque la souris. Qui peut me dire où est le sujet dans cette phrase? De qui on parle? Qui fait l'action? C'est le chat. C'est le chat qui attaque la souris. C'est le chat qui attaque la souris. C'est le chat qui fait l'action. Où est le verbe? C'est attaquer. C'est le verbe attaquer. La souris, c'est un complément. La maîtresse explique la leçon. De qui on parle dans cette phrase? De qui on parle? On parle de la maîtresse. On parle de la maîtresse. Regardez, j'ai posé la question par de qui je parle parce qu'on a un animal et une personne. De qui je parle? Je parle de la maîtresse. Que fait la maîtresse? Que fait la maîtresse? Explique. La maîtresse explique. Alors, le verbe ici, c'est explique. Et la leçon, bien sûr, c'est un complément. Maintenant, on commence notre leçon après ce petit rappel.
La maman, je lis la phrase. La maman prépare une tarte. L'élève fait ses devoirs. Dora aime son singe. Alors, on a dit la maman, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Alors, quelle est la fonction du mot une tarte? Le mot en rouge. Le mot en rouge. Quelle est sa fonction? Alors, c'est un complément. Il complète le verbe préparer. Regardez, il est placé directement après le verbe. Il est placé directement après le verbe. La maman prépare une tarte. Si je dis la maman prépare, est-ce que la phrase est complète ici? La maman prépare. Est-ce que la phrase est complète? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle a un sens? L'élève fait. Est-ce que cette phrase a un sens? L'élève fait. Dora aime. Est-ce que cette phrase aussi a un sens? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que je dois savoir la maman, qu'est-ce qu'elle prépare? Ou bien la maman prépare quoi? La maman prépare quoi? Je dois compléter la phrase. Je dois compléter la phrase. Par quoi? Par un complément. Par un complément. Et lorsque je pose la question par la maman prépare quoi? La maman prépare quoi? Automatiquement, je vais trouver un COD qui est un complément d'objet direct. Alors, lorsque je pose la question par quoi ou bien qui, automatiquement, je vais trouver le COD, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. L'élève fait quoi? L'élève fait quoi? Écoutez, j'ai posé la question par quoi? Qu'est-ce que je vais trouver? Le complément d'objet direct. Pourquoi on l'a appelé direct? Regardez, il est placé directement après le verbe, parce qu'il complète le verbe. Il est placé directement après le verbe. Il est attaché au verbe. Là, c'est le verbe. L'élève fait ses devoirs. L'élève fait quoi? L'élève fait ses devoirs. Alors, ses devoirs, c'est le complément d'objet direct. Complément C d'objet O direct D. C'est pourquoi on l'appelle COD. Dora aime son singe. Dora aime qui? Dora aime qui? Dora aime son singe. Vous voyez? Alors toujours, pour trouver le COD, je dois poser la question quoi, par quoi ou qui. Par quoi, bien sûr, on a dit si on a un objet. Et par qui, si on a un animal ou bien une personne. La maman prépare quoi? Elle prépare une tarte. L'élève fait quoi? Il fait ses devoirs. Dora aime qui? Dora aime son singe. Vous voyez? J'ai posé la question par quoi? J'ai trouvé le COD qui est placé directement après le verbe. Alors, un petit rappel, un petit résumé. Le verbe a souvent des compléments qui précisent son sens. Qu'est-ce que ça veut dire qui précise son sens? Ça veut dire qui donne un sens à ce verbe. Lorsqu'on a dit la maman prépare, est-ce que le verbe ici a un sens? La maman prépare. Alors, je dois avoir un complément. Alors, le verbe a souvent des compléments qui précisent son sens. Ces compléments, si on ne peut ni les déplacer ni les supprimer, ce sont des compléments d'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. Est-ce que je peux dire par exemple, la maman une tarte prépare. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé. J'ai déplacé le verbe, j'ai déplacé le complément. Est-ce que la phrase a un sens?
La maman, une tarte prépare. Bien sûr que non. Donc, ce complément, je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas le déplacer. Est-ce que je peux le supprimer? Le supprimer, ça veut dire l'effacer, ça veut dire la maman prépare. Est-ce que la phrase a un sens? La maman prépare. Bien sûr, la phrase ici n'a pas de sens parce qu'on n'a pas un complément. Je dois dire la maman prépare quoi? La maman prépare une tarte. Alors, ce complément, qui est une tarte, je ne peux ni le déplacer, ni le supprimer. Alors, si bien sûr, on ne peut ni le déplacer, ni le supprimer, automatiquement, c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet. On a deux compléments d'objet. Deux types de compléments d'objet. On peut distinguer le complément d'objet direct. Regardez, j'ai écrit le complément d'objet direct ici en rouge. Et bien sûr, le complément d'objet indirect, alors, je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Vous allez la trouver en bas dans la boîte de description. Plus, bien sûr, une vidéo où vous allez trouver aussi les exercices d'application. Alors, on peut distinguer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer seulement le COD, le complément d'objet direct. Alors, je continue. Bien sûr, pour trouver le COD, le complément d'objet direct dans une phrase, toujours on doit poser la question par qui ou quoi. Exemple, Anas achète une guitare. Anas achète une guitare. Je pose la question par quoi? Anas achète quoi? Anas achète quoi? Une guitare. Alors, le COD ici, c'est une guitare. Le mécanicien répare les voitures. Je pose la question par quoi? Le mécanicien répare quoi? Le mécanicien répare quoi? Bien sûr, le mécanicien répare les voitures. Où est le COD dans cette phrase? C'est les voitures. Les voitures. Alors, j'espère que vous avez compris. Toujours pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, je pose la question par qui ou quoi. Anas achète quoi? Une guitare. La guitare, c'est le COD. Le mécanicien répare les voitures. Les voitures, c'est le COD. La maîtresse explique quoi? La maîtresse explique la leçon. Toujours le COD est placé juste après le verbe. Juste après le verbe. Bien sûr, on parle ici d'une phrase affirmative. On ne parle pas d'une phrase qui contient les mots de négation. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Bien sûr, vous allez trouver dans la boîte de description le complément, une leçon de complément d'objet indirect et une autre vidéo où vous allez trouver quelques exercices d'application. Merci à vous tous.